Et ce sera A comme animal, et je laisse la parole à Aurélien Barraud. Merci. Animal, c'est un mot qu'on ne peut plus prononcer le cœur léger. Animal, c'est un mot unique pour désigner tous ceux qui n'ont en commun que de n'être pas nous. Tous ceux que nous avons définis en creux par leur inhumanité. Animal, c'est donc un mot unique pour référer à 10 millions d'espèces, à d'innombrables individus qui vivent, qui espèrent, qui souffrent, qui jouissent, qui agonisent et qui meurent. Animal, je crois qu'aujourd'hui, c'est nécessairement un mot maculé de sang et résonnant de cris. Le cri, bien sûr, de ces 100 milliards de vivants terrestres qui sont tués chaque année dans les abattoirs, conditions épouvantables, on le sait, mais ce qui est peut-être bien plus grave et terrifiant encore, c'est l'absence d'existence qui a précédé la mise à mort brutale et prématurée. C'est, pourrait-on dire, un crime contre la vie, mais contre la vie en elle-même, contre l'essence, contre l'ontologie de la vie. Et puis, ce sont aussi les cris, pour paraphraser Gilles Deleuze, des poissons, de ces 1000 milliards de vivants marins qui mourront chaque année, pour les plus chanceux d'entre eux, lors de la remontée des chaluts, des pressurisations, les yeux sortent des orbites, la vessie natatoire explose, l'œsophage et l'estomac sont arrachés et sortent par la bouche, mais hélas, pour les moins chanceux d'entre eux, l'agonie sera beaucoup plus longue, par asphyxie, par raréfaction d'oxygène, donc pressés et souvent broyés contre le corps de leurs congénères. Animal, c'est donc le nom d'une faillite, d'un échec immense de l'histoire de la pensée occidentale et sans doute par-delà humaine, si immense, écrivait Milan Kundera, que tous les autres en découlent certainement. Animal, c'est manifestement le nom d'un oubli. Bien sûr, il y eut des exceptions. Pythagore, Porphyre, Montaigne, Bentham, Derrida, quelques autres. Mais il est généralement, presque génétiquement, celui qui ne fut pas pensé, celui vers lequel le regard ne s'est tourné que pour assujettir ou asservir. Animal, finalement, c'est la face pourrie de l'homme-dieu. C'est la hideur d'un humanisme réifiant, en contrepoint, bien sûr, de la grandeur de son universalisme vivifiant. Animal, finalement, c'est aussi le nom d'un défi extraordinaire, à nul autre pareil, incommensurable à tout autre, parce qu'il s'agirait enfin de tenter d'accéder à l'altérité pour elle-même, en elle-même, dans ses topiques, dans ses tropismes, dans ses velléités propres, dans son monde propre, dans sa sémiotique, dans sa symbolique. Bien sûr, c'est impossible. C'est, pourrait-on dire, la règle du jeu. Dès lors que je pense l'autre, je ne le pense qu'en tant que moi-même. Mais il s'agirait peut-être un instant de tenter de devenir non plus l'origine, mais la destination de ce cheminement forcé. Animal, c'est donc le nom d'un impensé qui nous poursuit, qui se saccade, qui nous oblige quelque part à ralentir cette fuite finalement par laquelle nous nous échappons à nous-mêmes. Je crois qu'animal, c'est aussi le nom d'un espoir infime. Parce qu'en grec ancien, on le sait, il y a deux mots pour désigner la vie. Il y a bios, la vie humaine, la vie sociale, la vie du groupe constitué, la vie politique. Mais il y a aussi zoé,
La vie en tant que telle, la vie partagée par tous, y compris les dieux, la vie nue pourrait-on dire. C'est là, je crois, que doit porter l'effort considérable dans l'élaboration d'une véritable zoéthique, afin peut-être que les animautres ne soient pas nécessairement toujours des animores. Je crois que animal, c'est aussi le nom d'un déni, d'une peur, d'une angoisse, d'une phobie et même d'une folie qui s'empare de nous dès lors qu'il est tenté de déconstruire un peu du gigantisme de cette muraille que nous avons dressée entre eux et nous. Dès lors qu'il est tenté d'amoindrir quelque chose de l'infinité de la souffrance dans laquelle nous les lions. Bien sûr, on le sait aujourd'hui, on le sait scientifiquement, on le sait philosophiquement, on le sait par la biologie, par l'éthologie, par la neurologie. Bien sûr, nous sommes presque les mêmes. Bien sûr, ils souffrent. Bien sûr, ils espèrent. Bien sûr, ils ont conscience du monde et conscience d'eux dans le monde. Mais fallait-il, une fois de plus, une fois de trop, répéter toutes les vieilles erreurs du colonialisme et attendre d'être certains que nous sommes les mêmes pour commencer, peut-être, à les aimer? Je crois qu'animal, c'est une supplique vers le subtil. Parce que, bien sûr, il n'est pas question, pas un instant, de nier les différences. On peut même les écrire avec un A, comme Jacques Derrida, pour mentionner qu'elles sont en train de se faire entre nous tous, entre tous les individus, entre toutes les espèces. Il n'y a que des différences. Il est question plutôt, je crois, de rire, avec intelligence, un rire joycien ou nietzschéen, de ce propre de l'homme que nous avons tellement adoré. Propre que, bien sûr, chaque espèce peut toujours ériger entre elle et le monde. Alors, animal, c'est la première lettre de notre abécédaire, parce qu'il faut bien commencer. Privilège de l'alpha, n'est-ce pas? Mais je crois que ça devrait aussi être la dernière, parce que c'est là que ça finit. C'est là que ça s'achève. C'est là, manifestement, que la ligne de fuite est tombée en ligne de mort. Alors, animal, c'est pour toujours un mot en forme de larme. Le liquide lacrymal est légèrement salé, paraît-il. C'est un milieu, dit-on, propice à l'émergence de la vie. Gageons qu'il le soit aussi à celle des concepts, sans quoi, bientôt, je le crains, quand nous les penserons, ils ne seront plus là. Merci.